que moi qui ai l'onction, hein. Vous l'avez aussi, amen. Oui, amen. Voilà, il y a la vidéo qui va démarrer, il me semble. C'est bon? Voilà, bonjour à tous, frères et sœurs. Bonjour à tous, vous aussi qui nous visitez, peut-être, soyez les bienvenus. Il y avait un petit chant qu'on chantait, je ne sais pas si vous vous en souvenez, que j'aime la famille de Dieu. Vous en souvenez? J'étais ado quand on le chantait. Jean-Marie nous le faisait chanter souvent. Tu te rappelles, Jean-Marie? Il était beau ce chant, que j'aime la famille de Dieu. Et si nous sommes là, frères et sœurs, c'est pour rendre gloire à Jésus. Si nous l'aimons, vous l'aimez Jésus? Moi je l'aime de tout mon cœur et je veux l'aimer chaque jour. Si nous l'aimons, c'est parce qu'il nous a aimés le premier. Est-ce qu'il est toujours le premier dans nos cœurs? Est-ce qu'il est toujours à la première place? Alléluia. Il mérite le meilleur de nos vies. Il mérite le meilleur de nos cœurs ce matin. On n'a même pas besoin de se forcer pour le louer. Il vit en nous, amen. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous dit la parole. Alors oui, soyons remplis de lui ce matin. On peut se lever ensemble si vous le voulez. Vous êtes libres de frapper dans les mains. Vous êtes libres de l'adorer. Oui, Dieu nous a rendus libres. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libres. Chantons ce chant. Son amour est là. Je passerai ma vie à te chanter, ô Dieu. Amen. Parcourons les monts et les mers. Ton amour vient comme une rivière. Et je t'ouvre tout grand mon cœur. Viens me guérir, ô mon sauveur. Ta vérité me réjouit. Et chaque jour je te bénis. Je chanterai sans fin l'amour de Dieu pour moi. Je passerai ma vie à chanter. Oui, chanter ton amour à jamais. Je passerai ma vie à chanter. Oui, chanter ton amour à jamais. Tous ensemble, parcourons les monts et les mers. Ton amour vient comme une rivière. Et je t'ouvre tout grand mon cœur. Viens me guérir, ô mon sauveur. Ta vérité me réjouit. Et chaque jour je te bénis. Je chanterai sans fin l'amour de Dieu pour moi. Je passerai ma vie à chanter. Oui, chanter ton amour à jamais. Je passerai ma vie à chanter. Oui, chanter ton amour à jamais. Les musiciens continuent. Oh oui, parcourant les monts et les mers. Mon frère, ma soeur, regarde ton Sauveur est là. Alléluia. Je te rends gloire ce matin, Jésus, déjà, avec mes frères et mes sœurs. Tu es bon, oui, tu es bon. Alléluia, tu mérites le meilleur de nous. Tu t'es donné entièrement pour chacun. Oui, je passerai ma vie à te chanter. Je passerai ma vie à chanter. Oui, chanter ton amour à jamais. Je passerai ma vie à chanter. Oui, chanter ton amour à jamais. Et le prochain chant rejoint ce que je disais. Tu m'as choisi, Jésus. Alléluia. Tu m'as choisi, je t'ai reçu. Tu m'as aimé, je t'ai aimé. Tu m'as donné, j'ai accepté ta vie. Alléluia. Tu m'as pardonné. Tu nous as transformés. Soyons bouillants ce matin. Alléluia. Je veux être bouillant pour toi. Tu m'as choisi, je t'ai reçu. Tu m'as aimé,
je t'ai aimé, tu m'as donné, j'ai accepté ta vie. Je suis tombé, tu m'as relevé, tu as effacé tout mon passé, tu m'as pardonné, tu as transformé ma vie. Encore et encore, encore à chaque instant, tant que je respire, je te choisirai encore à chaque instant, tant que je respire, je t'adorerai. Tu m'as choisi, je t'ai reçu, tu m'as aimé, je t'ai aimé, tu m'as donné, j'ai accepté ta vie. Je suis tombé, tu m'as relevé, tu as effacé tout mon passé, tu m'as pardonné, tu as transformé ma vie. Encore et encore, encore et encore, encore à chaque instant, tant que je respire, je te choisirai encore à chaque instant, tant que je respire. Encore et encore, encore à chaque instant, tant que je respire, je te choisirai encore à chaque instant, tant que je respire, je t'adorerai. Oui, Dieu de gloire, ce matin nous voulons t'adorer. Alléluia, alléluia, louons-le déjà, frères et sœurs. La musique démarre, alléluia. Merci Jésus, merci Jésus. Tous ensemble nous t'adorons ce matin, de tout notre cœur, de toute notre force. Alléluia. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Dieu de gloire, je t'adore.
ensemble acclame la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Dieu de gloire. Alléluia. Reçois la louange de tout est racheté ce matin, oh Dieu. À toi la reconnaissance, oui Jésus. À toi la gloire ce matin. Je te dis merci ce matin, Jésus. Merci pour la vie éternelle. J'étais perdu et tu m'as racheté. Avec mes frères et mes sœurs, je veux te louer. Je suis indigne ce matin d'être là devant toi. Nous sommes que des pécheurs. Mais tu nous as rachetés par grâce, Jésus. Nous sommes pardonnés. Nous sommes purifiés. Merci pour ton sang qui a coulé, Jésus. Alléluia. Louons-le ensemble encore et encore. Nous n'arrêtons pas ce matin de l'adorer, de le remercier. Alléluia. L'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment
chantons Alléluia. À toi, Jésus. Alléluia. Chantons Alléluia. 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 Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Alléluia. Jésus, tu es la lumière du monde et nous sommes heureux de te suivre. Nous sommes heureux de t'adorer, Seigneur. Tu es digne, grand Dieu de l'univers. Oui, tu es grand, tu es tout-puissant. Tu pardonnes le pécheur, tu sauves, tu guéris, tu baptises de l'Esprit ce matin. À toi la gloire, Jésus. À toi l'honneur, à toi la reconnaissance. Nous t'aimons, Jésus. Nous t'aimons parce que tu nous as aimés le premier. À toi la gloire, Jésus. Chanter ce chant et puis encore à la fin de ce chant je vous invite encore à louer le Seigneur. Ceux qui n'ont peut-être pas l'habitude de le louer, de l'adorer, prenez votre place, adorez-le. Alléluia, adorez-le. Je viens vers toi dans le secret, dans ta présence je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel.
Je vois ton bras, je sens ta main. Tu me protèges, tu me soutiens. Tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds. Je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Près de toi. Alléluia. Oui, tu es ma lumière. En toi, j'ai un Père. Reçois ma prière. Tu es ma lumière. En toi, j'ai un Père. Reçois ma prière. Oh oui, tu es ma lumière. En toi, j'ai un Père. Reçois ma prière. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds. Je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Alléluia. Clamons le Seigneur ce matin. Alléluia. Clamons-le. Alléluia. Tu es merveilleux, Jésus. Et nous sommes heureux de te suivre. Tu fais de nous tes enfants. Tu as fait de nous ton peuple. À toi la gloire, Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Merci mon Dieu. Amen.
Que le nom de Jésus soit béni. Et déjà, nous avons loué son nom au travers de ces cantiques. Nous avons les uns et les autres pu ressentir la présence de Dieu, mais exprimer aussi la joie qu'il y a dans nos cœurs d'appartenir à Jésus. Vous êtes d'accord avec moi? Dans la vie, et notamment dans la vie chrétienne, il y a des moments où on a l'impression d'être sur des sommets spirituels. Alléluia. On chante et on a l'impression d'être à côté des anges qui louent Dieu. Il y a des moments dans la vie comme ça, on a l'impression qu'on peut même ressentir d'une manière palpable la présence de Dieu. On prie pour la guérison et nous sommes guéris, gloire à Dieu. Nous sommes dans le flou et nous demandons au Seigneur sa direction. Nous lisons la Bible et il nous parle au travers de sa parole. Il dissipe tout nuage dans notre cœur et il nous permet d'avancer avec lui. Tous ces événements que je cite, nous les qualifions d'action de grâce, d'exaucement à la prière, manifestation du Saint-Esprit, onction du Saint-Esprit, etc. Et dans ces moments-là, quand nous sommes sur les sommets spirituels, frères et sœurs, on a l'impression d'être des géants spirituels. Et moi, je pourrais faire partie du chapitre 11 de l'épître de la foi. Et l'épître de la foi nous parle de quoi? Des héros de la foi. Et s'il y a un frère, parce que faire attention à l'orgueil spirituel. S'il y a un frère qui vient et qui nous dit « Oh, je ne suis pas bien, frère, prie le Seigneur pour qu'il te bénisse. » Ça, c'est quand on est dans des sommets spirituels. Dans la même vie, parce qu'on n'a pas de vie, on n'a qu'une vie. Pour ça, réconcilie-toi avec Jésus, parce que tu n'as qu'une vie et ensuite, il y a l'éternité devant toi. Dans la même vie, parfois, nous sommes dans des déserts spirituels. Je prie, mais Dieu ne m'entend pas. Pourquoi, Seigneur, tu m'oublies? Pourquoi cela fait tant d'années que je te prie pour ce sujet qui me tient à cœur et rien ne se passe? J'ai l'impression que le ciel est d'airain. On a l'impression d'être dans des déserts spirituels et dans ces moments-là, en fin de compte, c'est inévitable. On a l'impression que l'incrédulité vient tomber sur nous comme une tempête. Le découragement vient nous saisir et nous entraîner en fin de compte dans toutes sortes d'émotions. Alors on va qualifier ces événements comme des moments de découragement, des moments d'apathie spirituelle. On va ne plus se sentir comme un héros de la foi, mais on va être vraiment perplexe dans la confusion. Et même certains, quand ils vivent ces temps spirituels difficiles, lorsqu'ils sont dans des déserts spirituels, il y a le risque de lâcher la foi, de lâcher la main du Seigneur. Frères et sœurs, à mon sens, je partage simplement avec vous, notre vie chrétienne ne doit pas être une vie chrétienne à dents de scie. Comprenez l'expression à dents de scie? Si vous avez l'image d'une scie à métaux, ce n'est pas la bonne image. Prenez une scie à bois. À dents de scie, vous savez qu'une scie est formée de plusieurs dents. Et pourquoi on utilise cette expression à dents de scie? C'est un coup je vais bien, alléluia mon frère, je t'aime. Un coup je vais mal, je boude tout le monde. Un coup le Seigneur m'exauce, tout va bien, je suis prêt à te servir Seigneur, je suis prêt à te suivre jusqu'au bout. Un coup ça va mal, j'ai pas envie de servir Dieu. Et frères et sœurs, parfois nous avons une vie chrétienne comme ça, fluctuante selon les circonstances de notre vie, selon ce que nous vivons, selon nos états d'âme, selon nos émotions. C'est un petit peu les montagnes russes. Un coup je suis en haut, et un coup je suis en bas. Un coup je remonte en haut, et un coup je suis en bas. Mais est-ce que c'est le désir du Seigneur que nous vivions une vie comme ça, fluctuante dans la vie chrétienne? Non, le Seigneur veut nous donner, et je le crois sincèrement, il veut nous donner de la stabilité. Et pour avoir cette stabilité, il y a certaines vérités que nous devons comprendre. La première vérité,
c'est que quels que soient les événements qui se passent dans notre monde, et il y en a des choses qui se passent dans notre monde, il y en a des choses qui se passent dans notre société, dans les familles, en France, mais aussi dans le monde en général, et quels que soient les événements qui se passent dans notre propre vie, et c'est vrai que nous aussi, nous pouvons rencontrer des temps de difficulté, je vais y venir dans quelques instants. Eh bien, quels que soient tous ces événements, il y a une chose que nous devons nous rappeler et que nous devons repasser ce matin dans notre cœur, c'est que l'Éternel est toujours au contrôle de toutes choses. Dans le psaume 22, il nous est dit ceci, car l'Éternel règne et il domine sur les nations. Pas simplement sur les nations qui seraient chrétiennes, mais il domine sur toutes choses. Et l'Écriture nous dit, même au temps du déluge, Dieu était sur son trône et il régnait. Donc, Dieu est au contrôle de toutes choses. La deuxième vérité est que nous l'acceptions ou que nous ne l'acceptions pas, cela ne changera rien. Alors, il faut mieux l'accepter tout de suite. Comme ça va mieux pour nous et on peut avancer dans la foi. Que nous l'acceptions ou pas, ça ne changera rien, comme je viens de le dire. C'est que rien nous arrive, frères et sœurs, par hasard. Rien nous arrive par hasard dans la vie. Et à un moment donné, Jésus va dire ceci, et cela me semble important de le rappeler, et quand il va parler notamment des moineaux, que Dieu prend soin des petits oiseaux, et que nous avons de la valeur à ses yeux, il va dire ceci, il n'y a pas un seul cheveu de votre tête qui ne tombe à terre, sans que le Seigneur le sache. Rien ne t'arrive par hasard. C'est comme ça. C'est pas par hasard, peut-être, que tu es dans une entreprise où ton patron te fait la vie dure. Je vais m'expliquer dans quelques instants. Ce n'est pas par hasard si un matin tu te lèves et que ta voiture ne démarre pas. Mince, je vais arriver en retard au travail. Il y en a qui s'en fichent. En tout cas, moi, j'aime pas arriver en retard. Et ne soyez pas en retard à l'église. Ce n'est pas par hasard, que, eh bien, peut-être il y a des factures qui s'accumulent dans ta vie. Rien n'arrive par hasard. Alors c'est sûr qu'il y a plusieurs raisons, en fin de compte, de ces événements difficiles que nous pouvons vivre les uns et les autres. Il y a tout d'abord une vérité que vous connaissez, eh bien, c'est un homme récolte ce qu'il a semé. Donc si le matin tu te lèves et que ta voiture tombe en panne et ça fait 10 ans que tu n'as pas fait une révision et que tu n'as pas mis d'huile pour le moteur, eh bien quand tu te lèves, si ta voiture est en panne, faut pas te sentir victime. Mais tu auras simplement négligé de faire la révision de ta voiture. Et puis, il y a aussi cette réalité, c'est que nous sommes engagés dans des combats spirituels. Et l'ennemi de notre âme, il va s'acharner, il va essayer de te faire tomber, il va essayer de te faire pécher, il va te séduire, il va essayer toutes sortes de moyens pour que tu t'éloignes de l'église même. Ce n'est pas par hasard, parce que nous sommes engagés dans un combat spirituel. Et à un moment donné, eh bien, on sait très bien que Jésus va dire à Pierre, il va dire ceci, « Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi... » Et écoutez bien ce verset parce que c'est important. Et on doit laisser la parole de Dieu changer notre mentalité afin que ta foi ne défaille pas. Jésus ne dit pas, Pierre, t'inquiète pas, depuis que tu m'as accepté comme ton sauveur et depuis que tu as abandonné ta barque pour me suivre et prêcher le message de l'évangile pour être un de mes apôtres, tu n'auras plus de problème. Je vais t'épargner toutes les difficultés de la vie. Est-ce que Jésus a dit ça à Pierre? Il dit dans ce passage, c'est vrai, il y a un combat spirituel. Le diable va s'acharner, il vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais Pierre, j'ai prié pour toi.
afin que ta foi ne défaille point. Ça, c'est important. C'est important. Vous savez, j'ai remarqué quelque chose. Si on croit que Dieu n'est plus au contrôle de nos vies, si on croit que Dieu ne règne plus, il y a le danger pour nous de tomber dans toutes sortes de maux. Il y a le danger de tomber dans la victimisation. Ah, je suis malheureux, la vie est injuste, le monde est dur, le monde est difficile, c'est difficile de vivre aujourd'hui. On va tomber dans la victimisation. Si on enlève Dieu de nos vies, si on enlève Dieu des circonstances de notre vie, on va être sans cesse dans la plainte, dans les murmures. On va devenir aigri. Et je vois des gens comme ça au fil des années, parce qu'ils traversent des tempêtes, parce qu'ils traversent des moments difficiles. Ils deviennent au fur et à mesure des gens aigris. Mais Dieu règne. Dieu est au contrôle de ma vie. Et je vais revenir. Et en fin de compte, la foi agissante du chrétien. Parce que Pierre, quand il parle avec Jésus, ou quand Jésus parle avec Pierre, il fait mention de sa foi, afin que sa foi ne défaille point, surtout quand il va rencontrer l'épreuve. Et il dit, et je dis, pardon, ta foi, afin que ta foi ne défaille point, eh bien, pour moi, la foi du chrétien, sa foi, celle qu'il va développer dans sa vie, celle qu'il va nourrir au travers de la parole de Dieu, celle qu'il va développer au travers de la prière, sa foi va être le moyen pour lui de permettre au Saint-Esprit d'agir pour faire concourir à son avantage spirituel tous ces événements désagréables qu'il peut rencontrer. Vous le croyez, ça? Alors, pour appuyer vraiment cette pensée ce matin, je voudrais lire un passage avec vous dans le livre des Actes, chapitre 16, et à partir du verset 16. La lecture est un peu longue, je vous l'accorde, mais c'est tellement important de lire la Bible, et j'espère que vous ne lisez pas la Bible simplement quand vous venez le culte le dimanche matin, mais que vous nourrissez votre âme des paroles de Dieu. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, allez-y, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il y a des temps de jeûne des fois, mais il faut aussi se nourrir, il faut être équilibré. Et si nous voulons que notre foi ne défaille point, qu'on va connaître des tempêtes dans notre vie, eh bien, il faut que notre foi, elle soit solide. Il faut que notre foi, elle soit nourrie. Il ne faut pas que nous vivions une vie chrétienne en dents de scie, mais il faut véritablement trouver cette stabilité spirituelle. Et nous allons parler de ça ce matin. Est-ce que le sujet vous intéresse? Amen. Donc, acte 16, verset 16. L'histoire des hommes de Dieu qui parcourent la terre pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus. La bonne nouvelle de Jésus, c'est qu'il y a le moyen d'être pardonné, lavé, réconcilié, recevoir la vie éternelle, être guéri, être délivré. Alléluia! Et il prêche le message de l'évangile. Il dit à tous les êtres humains, repentez-vous de vos péchés et vous allez trouver des temps de rafraîchissement pour votre vie. Alors ils y vont. Et l'église, elle doit être une église qui annonce l'évangile, qui annonce la puissance de Dieu. Alors il prêche le message de l'évangile. Au verset 16, il est dit, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant procurer un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous et se mit à nous suivre. Paul et nous, elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut.
Alors c'est vrai que c'est une vérité, mais tout dépend qui dit la vérité, ça peut mettre de la confusion dans le cœur des gens. Verset 18, elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Alléluia. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas. Alors attention là, à partir de maintenant, essayez de vous mettre dans la peau des hommes de Dieu. Essayez de vous mettre dans la peau des serviteurs de Dieu. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas. Ils les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant, ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui nous est permis ni de recevoir, ni de suivre, à nous qui sommes Romains. La foule se souleva aussi contre eux. Et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, vous comprenez, vous lisez avec moi, hein? Oui, oui, amen. Arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges, après qu'on les eut chargés de coups. Ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les cèpes aux pieds. Ça, c'est la tempête. Ça, c'est... On n'est plus là dans les sommets spirituels, mais là, on est un petit peu dans les moments les plus difficiles de la vie des serviteurs de Dieu, de la vie chrétienne. Dieu ne nous a pas promis de nous épargner de toutes les difficultés de la vie. Excusez-moi, mais c'est marqué noir sur blanc. Et ce qui est merveilleux, c'est que Paul et Silas, ce n'est pas des bébés spirituels. Paul et Silas, ce sont des hommes de Dieu. Ils ont appris à nourrir leur foi, ils ont appris à suivre le Seigneur, ils ont appris à être déterminés dans leurs objectifs pour Dieu. Et donc, ils ne vont pas se laisser démonter par ces choses. Et au verset 25, on lit ceci, vers le milieu de la nuit, qu'est-ce qui se passe? Il y en a qui font des insomnies, mais Paul, lui et Silas, ils priaient et chantaient les louanges de Dieu. Les prisonniers les entendaient. Ça devait surprendre les prisonniers. Hier, j'étais à la prison de Béziers. C'est sûr que il y a des choses qui peuvent surprendre. D'entendre d'autres prisonniers peut-être chanter et louer le Seigneur. Quand on est dans des conditions difficiles, on va dire naturellement, nous sommes plus enclins à nous plaindre, à gémir, que parfois de prier, de chanter les louanges du Seigneur. Mais tout d'un coup, il se fait un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pendant que les prisonniers, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fait sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit. Il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé. Amen. Lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger. Il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Quand il fit jour, les prêteurs envoyèrent les licteurs pour dire au geôlier, relâche ces hommes. Et le geôlier annonça la chose à Paul. Les prêteurs ont envoyé dire qu'on vous relâcha. Maintenant, donc sortez et allez en paix. Mais Paul dit aux licteurs, après nous avoir battus de verges publiquement et sans jugement, nous qui sommes Romains, ils nous ont jetés en prison et maintenant ils nous font sortir secrètement. Il n'en sera pas ainsi, qu'ils viennent eux-mêmes
nous mettre en liberté. Les lecteurs rapportèrent ces paroles aux prêteurs qui furent effrayés en apprenant qu'ils étaient romains. Ils vinrent les apaiser et ils les mirent en liberté en les priant de quitter la ville. Quand ils furent sortis de la prison, ils entrèrent chez Lydie et après avoir vu et exhorté les frères, ils partirent. Amen. Vous avez vu un petit peu ce qui se passe dans cette histoire. Il y a eu des moments spirituels très forts. Cette pythonesse qui va être délivrée par la puissance de Dieu. Le miracle de la délivrance. Le miracle, j'espère ensuite, de la conversion pour elle. Et puis, il y a ces moments plus douloureux, plus difficiles, qui font aussi partie de la vie chrétienne parce que nous n'avons qu'une vie. La prison, les coups, l'humiliation. Mais la foi de ces hommes ont permis à Dieu de changer le mal en bien. Et je voudrais vous donner, partager avec vous des vérités qui me semblent tellement importantes pour que nous ayons de la stabilité, surtout dans les moments difficiles de notre existence, et que nous gardions la foi pour voir Dieu faire concourir à notre avantage ces choses qui nous semblent malheureusement bien souvent à notre désavantage. Déjà, il faut qu'il y ait une certitude dans notre cœur. En tant que chrétiens, nous devons avoir des certitudes. Et cette certitude, elle doit être profonde, ancrée dans notre vie. Cette certitude que si notre vie, nous l'avons donnée à Jésus, que si notre vie, nous l'avons donnée à Jésus, et deuxièmement, nous marchions selon son cœur, la certitude que Dieu est au contrôle de toutes choses dans notre existence. Ça, c'est une certitude qui est importante. Et nous allons en parler dans quelques instants. Ce n'est pas par hasard que Paul et Silas rencontrent cette femme pythonesse, qui a un esprit de python. Ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard que Paul et Silas sont traînés sur la place publique, on leur arrache leurs vêtements, on les bat, on les humilie et on les jette en prison. Ce n'est pas par hasard. Mais dans tous ces événements, il y a une certitude dans leur cœur. Cette certitude que Dieu est au contrôle de toutes choses. Que Dieu, Jésus, est vivant et qu'il est là avec eux. Bien, quand ils chassent les démons, mais aussi quand ils sont dans la prison. Jésus est là. Alors c'est sûr que pour nous, c'est facile ce matin. Oh, c'est tellement facile. On connaît déjà la fin de l'histoire. Vous savez, parfois, il y a des gens qui vous racontent « Ah, j'ai vu tel film ». Et on leur dit « Attends, s'il te plaît, ne me dis pas la fin, hein, sinon je ne vais pas le voir. » Mais là, on connaît la fin de l'histoire, on dit « C'est facile. C'est facile d'avoir la foi. C'est facile quand on connaît la fin de l'histoire. Mais moi, je vois dans ce passage de la Bible, c'est que dans chaque événement qu'ils vont rencontrer, et nous de même, nous devons avoir cette certitude que Jésus est là, à nos côtés. Et selon la profondeur de cette certitude, vous comprenez ça? Si la certitude est plus ou moins ancrée dans notre cœur, cela aura des conséquences. Si c'est une petite certitude, Jésus est là, mais au fond de nous, on n'est pas pleinement convaincu, je vais vous dire ce qui se passe, parce qu'il y a deux options. Si on n'a pas cette certitude dans notre cœur, si c'est simplement le dimanche qu'on chante « Jésus est là », parce que c'est inscrit sur les paroles et parce que les chantres nous conduisent dans ce chant, eh bien, ce n'est pas vraiment pour moi une certitude, il faut que ce soit au plus profond de notre être. Eh bien, si cette certitude n'est pas là, quand l'épreuve vient, vous savez ce qui se passe? Ah, mais c'est ça de croire en Dieu. Mais c'est ça de croire en Jésus. Mais il y a les paillettes du monde qui commencent à briller. Il y a l'appel du monde là qui va siffler à nos oreilles. Mais pourquoi tu crois en Dieu? Pourquoi tu crois en Dieu? Tu es dans la galère, mais pourquoi tu crois en Jésus?
Viens, viens, viens. Tu vas voir, la vie dans le monde, elle est meilleure que dans l'église. Et si on a une certitude bancale, le diable ne fait qu'un revers de nous. Et paf, et je me retrouve loin du Seigneur, loin de l'église, loin de l'amour de Jésus. Oh, mais moi, j'ai cru, mais tout allait mal dans ma vie. Tout était, basculé. Sachez qu'il n'y a rien qui n'arrive au hasard. Hein. Ne l'oubliez jamais, ça. Par contre, si cette certitude est là, profondément ancrée dans notre cœur, comme Jésus dit, je serai avec vous tous les jours. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit dans les évangiles à ses disciples. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si c'est vrai, si nous croyons dans la Bible, si nous l'avons expérimenté, eh bien quand la tempête soufflera, ou quand la famine sera là, ou quand les difficultés pointeront leur nez dans notre vie, et qu'on aura l'impression d'être en bas dans les déserts spirituels, qu'on va ramer comme les disciples ramaient sur le lac, se battant sur la tempête. Si nous croyons que Jésus est dans notre barque, même si les vents soufflent fort, vous savez ce qu'on va faire? On va persévérer. On va persévérer. On va garder son cœur de la tentation. On va garder son cœur du péché. On va garder son cœur du monde. On va persévérer dans la foi. La foi, c'est aussi une question d'amour. Ah oui, frère, c'est vrai que la foi est une question d'amour. Dans le chapitre 8 de l'Épître aux Romains, Paul il dit ceci. Et lui, il parle en connaissance de cause. Il va dire, mais qui nous séparera de l'amour de Christ? Est-ce les tribulations? Est-ce les persécutions? Est-ce la famine? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Et il va dire quelque chose de merveilleux que je vous cite et qui doit faire du bien à notre cœur. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Voilà la première chose. Tu dois avoir la certitude que Jésus est avec toi dans toute ta vie. Si tu as donné ta vie à Dieu, si elle est entièrement à Jésus, si tu marches honnêtement avec le Seigneur, sans compromis bien sûr, sans compromis, parce que le compromis va affaiblir ta foi. Eh bien, Jésus promet d'être avec toi. Ça va? Amen. La deuxième vérité, c'est que la prière est le chemin réel pour éliminer en fin de compte tous les ressentiments, toutes les peurs, toutes ces choses qui voudraient ternir notre foi. En fin de compte, la prière va permettre à ce que notre foi, elle ne meure pas, et qu'elle reste une foi vivante. Entre nous. Il est dit quoi vers le milieu de la nuit? Qu'est-ce que faisaient Paul et Silas? J'ai rien compris. Mettez-vous d'accord. Qu'est-ce que faisaient Paul et Silas? Alors j'écoutais chanter, prier, mais il y a un ordre dans ces choses-là. Ils priaient, et ensuite ils vont chanter. Attention, hein. Paul et Silas, ce n'est pas des robots. Hein. Ça n'a pas été facile pour eux. Ne croyez pas que ça a été facile. Ça n'a pas été facile. Et à mon sens, mettez-vous à leur place. Qu'on vous arrache vos vêtements, qu'on vous humilie. Ça a dû blesser leur cœur. Cela n'a pas été facile pour eux de recevoir des coups. Ça n'a pas été facile pour eux d'être livrés publiquement à la foule et ensuite jetés dans une prison, dans la prison intérieure et qu'on mette les cèpes aux pieds. Vous croyez que c'était facile pour eux? Alors nous on lit ça tranquillement et peut-être quelqu'un pense déjà au repas tout à l'heure, mais non, ça n'a pas été facile. Ils ont dû être meurtris.
Ils ont dû être blessés. Ils souffraient dans leur chair comme nous pouvons souffrir dans notre chair. Ils souffraient dans leur cœur, dans leur âme. Il y avait ces blessures qui étaient là. Spirituellement, peut-être ils ont traversé un moment difficile. Mais je sais une chose, frères et sœurs. C'est que tant qu'on garde dans nos cœurs des sentiments de blessure, des sentiments d'amertume, des sentiments de peur, des sentiments de rancœur, de rancune et de toute autre chose, nous ne pouvons pas voir la gloire de Dieu. Non, c'est pas possible. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils prient. Ils prient le Seigneur. Là, dans la prison, ils prient Dieu. Je ne sais pas ce qu'ils ont dit dans leur prière, mais j'imagine un petit peu ce qu'ils ont dit dans leur prière. Ils ont certainement dit, Seigneur, tu vois ce que nous vivons présentement. Tu vois, Seigneur, comment tes serviteurs sont affligés, comment on nous a maltraités. Tu vois, Seigneur, nos plaies. Tu vois, Seigneur, nos souffrances. Tu vois tout ce qui se passe dans notre vie. Mais viens, Seigneur, viens nous aider. Viens nous aider, viens nous délivrer, viens nous secourir. Et peut-être, je dis peut-être parce que ce n'est pas marqué, comprenez-moi, je veux pas aller trop loin dans mon interprétation, mais je connais la nature de l'être humain. Je connais ma nature. Seigneur, tu vois, je suis blessé. Je suis blessé. Ce prêteur-là, ce geôlier-là, juste le voir, ça m'énerve. Juste de voir son visage, ça m'énerve. Vous savez, des fois, on dit, vous savez quand quelqu'un vous aime, et vous savez quand quelqu'un ne vous aime pas trop, juste dans le regard, vous avez compris. Et toi, Seigneur, lui, là, j'arrive plus à le voir. Mais tout ça est incompatible avec la grâce de Dieu. Tout ça ne peut pas nous permettre de voir la gloire de Dieu. C'est pas possible. Et dans la prière, qu'est-ce qui va se faire? Dieu va visiter leur cœur. Le Saint-Esprit va venir, il va les saisir, alléluia. Il va les guérir déjà intérieurement. Comment voyez-vous la prière, frères et sœurs? Oh, si tu ne trouves pas le chemin de la prière, tu vivras toujours avec ces conflits intérieurs. Je te le dis, tu pourras regarder 50 prédicateurs sur YouTube, les plus grands prédicateurs qui prêchent d'une manière, qui prêchent d'une autre. Tu peux écouter tous les chants d'Hillsong si tu veux. Si tu ne trouves pas le chemin de la prière pour que Dieu guérisse ton cœur et qu'il te délivre de ces maux que je viens de citer, rien ne changera dans ta vie. Comment voyez-vous? Comment voyez-vous la prière? Comment voyez-vous la prière chez vous? Comment voyez-vous la prière dans l'Église? Si nous n'avons pas la vraie vision de la prière, l'Église, elle ne peut pas avancer. Parce qu'on sera toujours lié par nos maux intérieurs. On sera esclave tu seras esclave de ta peine, de ta rancœur, de ta déception, de tes frustrations même. Et si tu ne règles pas ça devant le Seigneur, un jour ou l'autre, elles vont te rattraper. Elles vont te rattraper. Elles vont frapper à ta porte. Et quand tu seras faible, elles vont rentrer dans ta vie tout à nouveau. Et elles vont te happer comme ça. Et elles vont te sortir de cette vie chrétienne. Donc le chemin de la prière. Parfois dans la prière, il faut pleurer. Il faut parler à Dieu comme un ami. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire dans l'église. Mais il y a des choses qu'on peut dire au Seigneur, frères et sœurs. Et puis quand tu es plein de rancœur, ne fais pas comme si cela n'existait pas. Quand tu es à côté de la plaque, ne fais pas comme si tout allait bien. Viens t'agenouiller devant ton Dieu. Seul lui pourra guérir pleinement ton âme qui souffre. Redécouvrons la prière.
C'est vraiment ce que je ressens dans mon cœur. Redécouvrons la prière. Dans Philippiens chapitre 4, à partir du verset 4 jusqu'au verset 6, vous lirez chez vous, il est dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et avec des actions de grâce. Eh bien, la paix que tu recherches, mon frère, ma soeur, elle est là. Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Et dans 1 Pierre chapitre 5 verset 7, il est dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis et lui-même prendra soin de vous. Attends, elle est où la réponse? Tu souffres? Viens au pied du Seigneur. Viens à l'église prier, viens au jeûne et prière. Tu es mal dans ta peau parce que tu sens qu'il y a des luttes et des combats, il y a des fragilités qui se mettent en évidence dans ta vie. Bien, agenouille-toi devant Dieu. Et ce n'est pas un sermon de plus qui va consolider les choses qu'il y a dans ton cœur. Non, ce n'est pas un chant de plus. C'est vraiment de découvrir cette vie de prière profonde et puissante. Alors oui, c'est un des aspects de la vie chrétienne qui est malheureusement le plus négligé parfois. Parce que cela demande peut-être une certaine forme de discipline. Mais Paul et Silas, de toute façon, eux, ils sont dans la prison. Ils n'ont plus le choix. Et est-ce qu'il faut que Dieu nous mette au pied du mur pour qu'on apprenne à prier? Est-ce qu'il faut qu'on se retrouve dans nos prisons, je ne sais pas lesquelles, pour qu'on commence à fléchir le genou devant le Seigneur? S'il faut. S'il faut. Je laisse une question. Je vous laisse cette question avec vous serez libre d'y répondre. La louange, parce qu'ils sont passés de la prière à la louange. Amen. Alors on voit le travail que le Saint-Esprit fait dans leur cœur. Et ils sont libérés de toutes choses mauvaises, de toute amertume, de tout, et de la plainte, de j'en ai marre, ceci, nanana, toutes ces choses-là, ils en sont complètement libérés par la puissance du Saint-Esprit. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils font? Ils louent, ils chantaient les louanges de Dieu. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient, guérison intérieure, délivrance, et ensuite, chantaient les louanges de Dieu. Et la louange, c'est quoi? Après avoir prié, je vais vous dire ce que c'est vraiment la louange. La louange, quand vous êtes même dans l'épreuve, parce que là, ils sont en prison quand ils louent le Seigneur. Ils ne sont pas assis confortablement un rue Louis d'Hibert sur une chaise avec des chants merveilleux. Ce qui est bien aussi, ce qui est excellent. Je ne dis pas le contraire. Mais là, ils sont en prison. Et là, on n'a pas la fin de l'histoire. Attention, arrêtez-vous là, on n'a pas la fin de l'histoire. Et si on s'arrête là dans notre lecture biblique, on ne connaît pas ce qui va se passer après. Mais ils chantent les louanges de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Et vous savez, c'est quoi la louange pour moi? Il y a beaucoup de choses à dire sur la louange, sur les actions de grâce, sur l'adoration. Mais pour moi, c'est pas simplement émotionnel. Pour moi, c'est de dire à haute voix, Dieu, tu règnes dans ma vie. Dieu, tu es au contrôle de ma vie. Dieu, tu es au contrôle de toutes choses. Tu es là et c'est toi qui es le capitaine de ma barque. Et je te loue pour cela. Je ne te loue pas pour les circonstances défavorables. Je ne te loue pas pour les épreuves. Mais je te loue parce que tu es là avec moi. Et que tu es au contrôle. Et que tu vas intervenir comme tu désires, comme tu veux. Parce que ça nous échappe. Et on voit que les conditions de Paul et Silas, quand ils ont prié, chanté les louanges du Seigneur, rien n'avait changé au départ. Rien. Ils sont en prison, ils louent le Seigneur. Ils ont les cèpes aux pieds, ils louent le Seigneur. Ils ont malheureusement encore les plaies, des blessures, des coups, et de tout ce qui peut engendrer ces coups dans leur vie, ils louent le Seigneur. Et encore une petite pensée. Vous m'accordez encore quelques minutes? Parce que je n'ai pas fini. Je vais vous dire quelque chose, frères et sœurs. Si vous n'arrivez pas dans cette étape, on a vu la première étape, c'est la certitude que Dieu est au contrôle. La deuxième étape, c'est la prière pour trouver la guérison intérieure et être délivré de toutes nos peurs, de tous nos maux, de toute rancœur, de toutes ces choses-là.
Et après, il y a cette troisième étape, la louange même, au sein de nos circonstances qui nous semblent défavorables. Et tant que tu n'es pas arrivé à cette étape-là dans ta vie, ben tu es dans une autre étape qu'on appelle les murmures et l'amertume. Tu es dans cette étape-là où tu as encore besoin de guérison. Mais tant que tu n'es pas arrivé dans cette étape de louange de Dieu, de sa puissance, tu ne peux pas passer à une étape supérieure dans ta vie. Tu es bloqué ici dans ta vie et tu resteras bloqué dans ta vie tant que tu n'es pas passé dans cette louange et cette adoration véritable que Dieu est au contrôle de ta vie. Tu ne peux pas aller plus loin. Et si tu restes trop dans cette étape de murmure, c'est pas bon. C'est pas bon. Tu vas voir tout en noir. Vous savez, des fois on n'est pas bien, on voit tout en noir. Même quand on rentre dans l'église, tous les frères ils sont pas bons. On voit tout en noir. C'est catastrophique. Nos yeux il y a des écailles là sur nos yeux. Mais quand on rentre dans la louange, ben, tout le monde il est beau. Hein. Et on voit Jésus. Hein. Que Dieu soit béni et que Dieu soit loué. Ils ont vaincu la peur. Ils ont vaincu l'amertume. Ils ont vaincu les jugements. Ils ont vaincu toutes ces choses parce que Paul et Silas aurait pu dire à Paul, mais qu'est-ce que tu nous as fait, Paul? Pourquoi tu nous as amenés ici, là? On se retrouve en prison. On aurait dû aller sur un autre champ missionnaire. Ah, tu es sûr que Dieu t'a parlé? Tu es sûr que c'était la volonté du Seigneur qu'on vienne là? Non. Non, il ne parle pas comme ça. Il parle selon le cœur de Dieu et selon la foi du Seigneur. Et ça, c'est important. Il loue Dieu. Seigneur, je te loue parce que tu es le maître de ma vie. Tu es le maître des circonstances de ma vie. Je te loue, Seigneur, quels que soient les chemins par lesquels je dois passer parce que je t'ai donné ma vie et que tu es avec moi et que je te suis, quels que soient les chemins. Je sais que tu es là. Et tu vas faire concourir ces choses à cause de ma foi et de ma persévérance en toi à mon avantage. J'ai 2 petits points. D'abord, la foi, c'est l'attente paisible de voir Dieu agir. Et ça, c'est la force de notre foi. Ils sont en prison, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Déjà, c'est bien. Parce que vous savez, le problème aujourd'hui, c'est qu'on prie et on fait les choses à la place de Dieu. Et vous savez ce que Dieu nous dit quand tu veux faire les choses à sa place, quand tu veux régler les choses à sa place. Bien, le Seigneur dit, tu veux les régler? Ben, vas-y, règle-les. Et au lieu de régler les problèmes, on engendre d'autres problèmes. On fait d'autres difficultés, on fait d'autres soucis. Et puis on s'en mêle comme ça. Après, c'est une pelote de, une pelote de laine mélangée. Là, il y a tellement de complications, on n'arrive plus à s'en sortir. Mais Paul et Silas, ils sont là, ils louent le Seigneur, et à un moment donné, alors ça aurait pu être comme ça, mais ça aurait pu être autrement, parce que la vie n'est pas systématique comme ça, mais là, dans ce cas-là, c'est comme ça. Eh bien, à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Le Saint-Esprit va venir. Et les fondements de la prison, ils vont être ébranlés. Alléluia! Les portes des prisonniers vont s'ouvrir, les chaînes vont tomber. Et qu'est-ce qu'ils font, Paul et Silas, là? Ils sont spectateurs. Parce que ce n'est pas eux qui agissent. C'est pas eux qui agissent. C'est pas eux qui essayent avec un petit caillou d'enlever les cèpes aux pieds. C'est la puissance du Seigneur. C'est ça. Mais ils sont passés par les différentes étapes que je vous ai nommées. N'oubliez pas, parce que si vous faites un raccourci, vous vous trompez. Vous vous trompez. Là, Dieu agit, les miracles se manifestent et on voit que Dieu a des moyens bien plus puissants que nous, frères et sœurs, pour renverser les situations. Et tant que tu veux renverser les situations, tu ne pourras pas le faire. Écoutez-moi bien. À la fin de ce passage, il y a un élément qui est super important. Quand on veut libérer les hommes de Dieu, ils vont dire, mais nous sommes romains. Et vous nous avez traités comme ça parce qu'ils croyaient que c'était simplement des juifs. Mais Paul avait la nationalité romaine. Et lui, il va dire, nous sommes romains, maintenant vous voulez nous faire partir secrètement. Ça ne va pas se passer comme ça. Mais est-ce que Paul n'aurait pas pu le dire tout de suite qu'il était romain?
Et il ne l'a pas dit. Moi, je ne sais pas pourquoi il ne l'a pas dit tout de suite. Attention, hein, oh, moi, il serait venu. Attention, hein, j'ai ma carte là, nationalité romaine. Vous n'avez pas le droit de me faire ça. Non, il ne l'a pas dit. Parce qu'il croit que c'est Dieu qui va agir. Et à la fin, il va le dire. Mais il croit que c'est Dieu qui va agir. Il croit que c'est le Seigneur qui est tout-puissant. Il a raison parce que, eh bien, dans la prison, des choses extraordinaires vont se passer. Et là, maintenant que Dieu a commencé à agir, Paul va se laisser guider par le Saint-Esprit. Ce geôlier-là, qui les avait maltraités, eh bien, quand il va se rendre compte que les portes sont ouvertes, il va croire dans son cœur que tous les prisonniers se sont enfuis. Et devant son échec professionnel, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vouloir se suicider. Harikiri. Échec professionnel. Mais Paul, visité par le Saint-Esprit, va lui dire, ne te fais point de mal. Là maintenant, Dieu est en train de renverser la situation. Merci Paul d'avoir persévéré. Merci Paul de ne pas t'être lamenté. Merci Paul et Silas d'avoir eu confiance en Christ. Jésus est en train de renverser la situation. Et cet homme, ce geôlier, qui devait être rebelle au départ, il va tomber littéralement brisé par le Seigneur. Que dois-je faire pour être sauvé? Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ensuite, ils vont prêcher le message de l'évangile. Ce même geôlier, parce que la nouvelle naissance va venir dans sa vie, il va changer complètement de comportement. Alléluia, ça c'est des vraies conversions. Il va prendre les apôtres, il va prendre soin d'eux, il va leur laver les plaies, il va guérir leurs blessures. Et ils vont se réjouir d'être sauvés avec toute la famille. Combien Dieu est capable de renverser les situations, de transformer le mal en bien, frères et sœurs. Mais restons dans la foi et la persévérance. Parce que c'est à ce prix-là, et je ne sais pas, des fois ça dure longtemps, que Dieu se manifestera. J'ai terminé. Que Dieu vous bénisse. On va prier le Seigneur. On va laisser la place à notre frère Régis pour un dernier chant. Et je vous rappelle que les troncs sont dans l'église et vous pouvez mettre votre offrande directement dans les troncs. On ne passe pas de corbeille ici. Vous mettez votre offrande dans les troncs et ensuite ils seront récoltés pour l'œuvre de Dieu. On va demander à un frère de prier pour que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fasse du bien, que Dieu nous visite. On va demander à notre frère Giovanni de Sonia. Alors il y a plusieurs Giovanni, je suis obligé de préciser. Je ne sais pas ce que Paul et Silas pouvaient chanter. Et oui, c'est pas dit. Mais nous, on veut chanter combien Dieu est bon. Amen. Et ce chant, il nous dit, on va le chanter dans le bon ordre ce matin. Le refrain, il nous dit, et je chante. Mais d'abord, on va chanter et je prie car tu es bon. Amen. Et ensuite, on va chanter et je chante car tu es bon. Amen. Vous me suivez? Allez, on chante de tout notre cœur. Mika m'a dit qu'à la suite de la réunion, les jeunes s'invitent à venir devant. Voilà, il veut dire un mot ou deux. On peut se lever si vous voulez. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je prie car tu es bon, et je chante car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je prie car tu es bon, et je chante car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon
tu es bon pour moi. Rien dans tout l'univers à toi ne se compare. Les océans, la terre sont reflets de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Et je prie, car tu es bon, et je chante, car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je prie, car tu es bon, et je chante, car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. Mon soleil brille, mon cœur te le dit. Tu es bon, tu es bon. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. Vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, et je prie, car tu es bon, et je chante, car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je prie, car tu es bon, et je chante, car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Alléluia. Tu es bon. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, bon retour à tous, que Dieu vous bénisse. Et on se donne rendez-vous très vite.